Ce soir, on vous présente le portrait d'un couple d'entrepreneurs qui a choisi le Québec pour semer du bonheur. Le pâtissier Olivier Duplessis et sa femme Sandrine ont choisi de s'installer chez nous pour un projet qui est malheureusement tombé à l'eau. Mais le couple s'est relevé les manches et ils ont aujourd'hui une pâtisserie qui, il faut dire, fait le bonheur des Rimouskois et qui roule à plein régime. De plus, ils ont choisi d'investir et de robotiser une partie de leur production afin d'être plus efficace et le plus rentable possible également. Et vous savez quoi? Bien, ça fonctionne. On est dans la cuisine de pâtisserie et gourmandise d'Olivier. Merci de nous accueillir, Olivier, aujourd'hui. Dites-moi, vous êtes français d'origine. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez choisi le Québec? Les circonstances, les planètes étaient bien alignées, donc on est venu au Québec. On a eu l'idée des marchés publics. À la maison, j'ai commencé à faire de la pâtisserie pour le samedi. Ça a tout de suite pris, même à la pocatière, on se faisait vider. Combien il y a d'employés ici? Alors, on est 8 au total avec nous. Olivier et moi, on travaille dans l'entreprise. Et puis, on a aussi, on est un peu plus nombreux l'été parce que c'est une saison, la saison touristique est très importante ici. Donc, on prend souvent des étudiants ou des choses comme ça. Par contre, en pâtisserie, on a des professionnels. On a 2 pâtissiers. Olivier forme également un apprenti. Donc, on a des gens de métier. Ce qui est important, c'est que nous, on les forme et ils ont la réalité de la production. Ils savent qu'il y a des moments dans l'année, il y a des saisonnalités où on doit être productif. Je leur apprends aussi qu'avec le coût des matériaux et des matières premières qui ont énormément augmenté, qu'il faut garder une rentabilité. C'est bien beau de vouloir faire un gâteau aux fraises au mois de janvier, mais des fraises, non seulement elles ne sont pas bonnes parce qu'elles viennent de loin, elles ont voyagé. Donc nous, on leur dit travailler au plus le produit de saison. Pourquoi ça marche? Parce qu'on ne reste pas les pieds dans le même sabot ici. On est toujours on change souvent nos produits. On a des produits qu'on va garder, qui sont des standards, puis d'autres qu'on va rechercher pour toujours de nouvelles saveurs, toujours de la nouveauté. On peut changer notre fusil d'épaule très rapidement, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. On a trouvé notre produit qui nous a maintenus en vie en proposant des produits crus congelés à notre clientèle qui pouvaient cuire dans le confort de leur foyer. On va prendre un pâton, puis on va détailler ça. Allons-y. On vient d'investir dans une ligne de production automatisée pour faire de la viennoiserie crue congelée. C'est un risque qu'on a pris, mais on s'est dit qu'on répondait à un besoin. On l'a vu, pendant la Covid, ce besoin a été comblé. Donc on a joué le jeu, on a réduit nos prix sur un sac de croissants crus congelés. Les gens sauvent 18 $ par rapport à avant qu'on soit équipé de ces équipements de pointe. Et ils sont contents parce qu'ils ont la qualité artisanale, mais à la maison. Et là, on envoie. Alors là, à partir du moment où on envoie, là, on a 2-3 manipulations à faire, puis la machine elle travaille toute seule. Hein, elle va abaisser tout doucement la pâte, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. On récupère comme ça au bout, après on va là-bas sur le granit et on roule nos croissants. Tu commences à rouler, et après avec tes mains, ta paume des mains, la paume, pas le bout des doigts, la paume. Ah, je l'ai échappé au milieu. Ah, Olivier, je t'ai trouvé une remplaçante. Alors avec une machine comme ça, dans la journée, dans l'après-midi, rouler 1000 croissants, ça prend 2 heures. 2 heures. Ouais, à 2. OK, ouais. Oh oui. Ouais, avec moi, ça sera un petit peu plus long. Bah, c'est pas grave. Olivier, il s'occupe vraiment de on a nos forces, chacun nos forces. Lui, c'est le côté production, création. Moi, ça va être le côté administratif, mise en marché et puis communication et visibilité de l'entreprise. Qui freine l'autre? Personne. Okay. En fait, c'est souvent, on est des Français, donc on s'engueule. On dit non, moi je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble, donc on sait exactement, on connaît un petit peu les points forts et les faiblesses de l'autre. Du coup, ça nous permet qu'on ne se freine pas, on essaye. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Donc Sandrine, vous avez été en affaires en France et au Québec. Oui. Où c'est le plus facile?
Franchement, on est chanceux d'être au Québec. Je vais être franche avec vous. En France, on n'aurait jamais eu tout ce qu'on a eu. Nous, on a eu la chance d'avoir un environnement entrepreneurial où on a trouvé des solutions, des réponses à nos questions. Il y a beaucoup moins de paperasse aussi. Administrativement, j'avoue que c'est beaucoup plus facile. Si vous aviez un conseil pour quelqu'un qui veut se partir en affaires dans votre domaine. Avoir du courage en ce moment. Hein. C'est important. Et nécessaire, je pense. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Sandrine et Olivier, de nous avoir accueillis chez Moi, vous. j'ajouterais ne jamais cesser d'innover. Jamais baisser les bras non plus. Ouais. Mais, c'est sûr. Merci. Mais merci à vous d'être venus. C'est intéressant d'avoir un point de vue différent sur notre situation entrepreneuriale au Québec.